Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 11 au 17 décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors pour la guidance de la semaine, on va faire un tirage à 15 cartes avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, on fera un message signe par signe avec l'oracle G. Allez, c'est parti. On va regarder ce qui arrive pour cette semaine. Du 11 au 17 décembre. Alors déjà, on a de l'instabilité qui ressort, on a l'amour. Bon là, ici, peut-être qu'au niveau émotionnel, c'est un peu en dents de scie. Qu'est-ce qu'on a derrière la parole? Il y a des choses qui vous stressent là par rapport à des communications ou par rapport à un visuel, un rendez-vous, une invitation. Ça peut être au niveau affectif ou sentimental. Allez, c'est parti. Ça là. C'est parti. Alors derrière, on retrouve cette instabilité. Alors, voilà. C'est bon, je regarde juste si vous voyez toutes les cartes. C'est un peu... Oui, très bien. Alors, on trouve cette instabilité. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a l'amour, donc soit c'est au niveau sentimental ou affectif, on voit qu'il y a un stress, il y a quelque chose, ou des tensions, ou une instabilité. On nous parle de surprise, de retard de contrat. Bon, il y a peut-être quelque chose qui vous stresse, il y a une lenteur par rapport à ce que vous souhaitez, ou il y a une surprise un peu, on va dire négative, mais qui retarde. Il y a un événement qui retarde les choses, là. Au niveau soit de quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas, c'est une concrétisation. On peut parler aussi ici de contrat au niveau professionnel, mais qui est dans une certaine forme d'instabilité. Alors, ça peut être bien sûr un CDD, c'est-à-dire un contrat à durée déterminée, ou alors c'est par rapport à des horaires qui sont fluctuants. Au niveau professionnel, on voit que bon, ça vous va pas forcément ou vous vous posez des questions. Alors on va regarder, qu'est-ce qu'on a comme dominante? On a la santé, la parole, la fatalité. Bon. Alors ici, il peut y avoir des rendez-vous chez le médecin. Alors, là, par contre, on pourrait avoir un report ou une annulation, quelque chose d'un peu chaotique. Pour d'autres ici, clairement, il y a quelque chose qui vous inquiète par rapport à des rendez-vous. On voit qu'il y a quelque chose de plutôt négatif là. Ça vous tombe dessus un peu... ouais, comme si on allait vous dire quelque chose qui allait pas vous plaire. Ou un visuel, un rendez-vous, un entretien qui allait pas bien se passer. Bon, on a l'accusation, l'examen, la loi, la projection, la clairvoyance et la distance. Bon. Ici, clairement, avec la loi, il y a peut-être cette histoire de litige, de procédure, qu'elle soit administrative ou juridique. On voit qu'il y a des paperasses à faire ici. Cependant, on voit que vous allez y voir plus clair. Alors peut-être que vous allez voir un avocat, une avocate, un notaire, un huissier, etc. Et on voit que les choses vont avancer. Vous allez prendre de la distance aussi, peut-être par rapport à une certaine forme de stress. Ici, ça peut être ça. Vous allez discuter de ce qui vous inquiète par rapport à quelque chose qui est néfaste. Dans tous les cas, ici, avec la fatalité, on parle aussi de la fin d'un cycle difficile. Donc, il est possible aussi que vous ayez rendez-vous avec un thérapeute, ou que vous fassiez une thérapie brève ici, pour pouvoir parler de ce qui a été difficile pour vous. Ici, l'accusation, la distance, vous prenez vos distances et on voit que par rapport à des conflits, des choses, oui, néfastes, conflits, réclamations, reproches, là, vous allez prendre des distances. Il est question d'y voir plus clair par rapport à cette situation. On voit que vous analysez les choses, il y a une forme de réussite. Et vous voyez, on a la vérité avec la loi, on a vraiment le fait de se positionner ici par rapport à une certaine forme de confusion ou de doute. Il n'y a plus de doute là sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ici? La jalousie, le rêve. Le miroir magique, bon, c'est pas mal. La fécondité, la culpabilité, la maison. Bon, pour certains, vous allez être en arrêt. Là, clairement, en arrêt maladie. Ou alors, vous allez démissionner. Ou un contrat va se terminer.
Ici, on voit que par rapport à votre état psychique, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que vous culpabilisez, vous restez peut-être dans quelque chose qui finalement ne vous convient pas. Vous avez l'impression de ne pas vous sentir à votre place. Cependant, vous avez le miroir magique. S'il y a quelque chose qui se passe sur cette semaine qui est un peu... enfin, ce qui est caché ne va plus l'être, hein, d'accord? Donc, vous allez peut-être prendre conscience de votre mal-être, ou vous allez prendre conscience qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas bien intentionnées. On voit ici qu'il y a une forme de culpabilité, peut-être une peur aussi par rapport à une zone de confort, à une sécurité, à des personnes en qui vous aviez confiance. Hein. Parce que là, avec la maison et la jalousie, on a vraiment cette histoire de personnes peut-être qui font partie de votre cercle proche. Ou alors, il y a une histoire d'intimité ici. Ouais, vous avez fait rentrer peut-être des personnes dans votre vie et dans votre cercle intime qui n'ont rien à faire là. Le rêve, la culpabilité, ouais, c'est comme si vous accusiez du fait de pas avoir vu finalement qu'il y a des personnes autour de vous qui n'étaient pas sincères. Vous êtes protégé dans tous les cas. Si ça arrive ici, c'est parce que ça doit dégager, d'accord? Donc là, il y a quelque chose qui se termine, la fin d'un cycle difficile. Pour d'autres, ça peut être dans votre état psychologique et c'est le fait d'avoir du mal à sortir de sa zone de confort. Ici, on vous dit que dans tous les cas, vous n'avez rien à craindre. Peut-être que vous avez peur aussi de lancer un projet ici. Et là, on a des pensées négatives par rapport à ça. Bon. Qu'est-ce qu'on a derrière? La tranquillité, la séparation, la réunion, le changement et l'évolution. Bon, là, par rapport à une rupture, quelle qu'elle soit, rupture de contrat, rupture d'engagement, il y a une réunion par rapport à ça. Ici, il y a un changement positif qui permet de faire avancer les choses. Alors, ça peut être par rapport au niveau familial, séparation de biens, au niveau d'un divorce, au niveau... il y a peut-être eu un rendez-vous qui va être annulé encore. Là, il y a peut-être un rendez-vous qui va être annulé. Mais on voit que dans tous les cas, c'est un changement et non une annulation. C'est vraiment un report ici. Hein. Voilà, vous voyez, vous allez sur quelque chose de nouveau, dans tous les cas. Donc ici, par rapport à des rendez-vous, concernant une séparation, peu importe, on voit qu'il y a un changement, une évolution constructive qui va vers quelque chose de nouveau. Ouais, et on a le compromis, l'entente, d'accord? Bon, allez, on continue. On va faire les messages signe par signe. Et on commence par les béliers. On y va. Allez, quel est le message pour les béliers sur la semaine du 11 au 17 décembre 2023? Alors, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme, et on a le désert. Bon, les béliers, vous vous sentez perdus, ou il ne se passe pas grand-chose là pour vous sur cette semaine. On a le contrat, l'équilibre. Soit il y a une insatisfaction, soit vous vous sentez perdu, vous n'arrivez pas à trouver votre place, à vous engager, hein, parce que là, avec le contrat, on a cette histoire d'engagement, ou alors il y a des procédures, ou des écrits ici, des messages, des courriers qui n'arrivent pas. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le cœur et le petit garçon. Alors là, ça pourrait concerner un enfant, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça concerne un projet qui vous tient à cœur. Allez, les taureaux. Alors les taureaux, on a l'éléphant et on a la balance. Donc là, il y a des transactions qui fructifient. Si vous avez de la clientèle, on voit que ça se passe bien. Si vous êtes au niveau professionnel, on voit que ça se passe bien aussi. Il y a peut-être cette histoire de retrouver un équilibre au niveau financier. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Il y a des échanges bénéfiques. On a une évolution et on a une personne, homme ou femme, extérieure. Hein. Donc ici, clairement, quelqu'un qui vous aide à évoluer ou qui est là en soutien. On a quoi derrière? On a l'étranger et on a la paix. Donc vous êtes en paix par rapport et épanoui par rapport au monde extérieur. On y va. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux. On a les festivités là, les deux coupes. Et l'été, donc là c'est plutôt positif sur cette semaine, peut-être pas mal d'invitations, vous préparez peut-être les fêtes,
Et on a avec certitude les 2 cœurs. Alors, il est possible que vous fassiez une rencontre amoureuse sur les célibataires, là, hein, sur cette semaine. Pour d'autres, ici, on voit vraiment que vous êtes dans un épanouissement au niveau affectif, ici. En tout cas, quelque chose vous fait plaisir, qui vous tient à cœur ici, hein, avec certitude. Allez, les cancers. Allez, semaine du 11 au 17 décembre. On a la personne extérieure homme ou femme et on a les 3 lunes. Ok, alors là, il y a une personne qui est en train de vous préparer une surprise. Il y a quelque chose qui arrive avec rapidité ou qui va bientôt vous proposer un contrat, un projet qui pourrait aussi vous donner de l'argent. Hein. C'est peut-être une somme que vous devez récupérer ou une donation, hein, ou alors c'est un prêt. En tout cas, on a ça qui arrive avec rapidité. Derrière, on a l'étranger et la pensée. Donc, vous pensez à quelque chose qui est au loin ou qui fait partie de l'environnement extérieur ici. Hein. Ok, par rapport à, ouais, à un voyage, c'est possible. Allez les lions. Alors les lions, on a le cadeau, on a la cigogne, bon, une proposition, une surprise, un événement qui provoque un changement ici. On a l'épée et on a l'escargot. Bon, alors ici, par rapport à ce qui a pu être difficile, hein, ça traîne, il y a quelque chose qui traîne depuis un certain temps et c'est difficile avec l'épée. Hein. Ça peut faire mal d'ailleurs. Ici, vous avez une proposition, un événement qui va pouvoir vous permettre de prendre un nouveau départ. C'est vous proposer aussi un changement ici, hein. Ouais, avec certitude. Et on a les festivités. Donc, vous passez d'une énergie un peu souffrante à quelque chose de vraiment positif ici. Hein. Allez, les vierges. Les vierges. On a l'araignée. Et on a les mains entrelacées. Derrière, on a la transformation sur l'épée. Donc ici, on nous parle de guérison, d'aide, de se réconcilier aussi avec certaines peurs ou certaines blessures ici. Hein. Donc il y a un apaisement pour vous qui arrive, une belle transformation, un beau renouveau. On vous parle d'une personne homme ou femme extérieure et la campagne. Donc il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a peut-être une réconciliation aussi à venir. Allez, les balances. Les balances, on a le printemps et le foyer, la construction. Donc, il y a le démarrage d'un projet, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. Mais on voit que ça se construit. Hein. Pour d'autres, il y a une nouveauté au sein du foyer ici. Et vous allez transformer quelque chose par rapport au contact extérieur. Parce que là, on parle de beaucoup de contacts. Peut-être que ici, vous voulez quitter un appartement pour une maison. Hein, c'est ce que j'ai aussi pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous transformez un peu votre entourage. Il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à des bâtiments, donc administration, entreprise, etc. Hein. Ouais, on a le serpent, on a les transactions. Donc là, clairement, vous sortez d'une phase où on a peut-être pu vous tromper ou comment dire... vous sortez d'une phase de doute. Il y a peut-être des personnes ici hein, qui n'ont pas vraiment été honnêtes. Hein. Bon, ça, vous allez couper avec ça. Il y a vraiment un redémarrage flamboyant hein, avec ce foyer-là qu'on a. Quelque chose qui va vous animer. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a les outils et on a la Dame âgée qui nous parle d'évolution. Hein. Bon, vous êtes en train d'évoluer les balances ou alors c'est au niveau professionnel, vous allez acquérir de nouvelles responsabilités. Les scorpions. Oula. Alors, on a la pensée et la rose et on parle d'une personne extérieure, homme ou femme. Donc là, vous pensez à quelqu'un. Avec la rose, il est question d'épanouissement, de proposition. Ouais. Alors, cette personne est peut-être au loin. Hein. Bon, il y a quelque chose avec une certaine forme de rapidité ou alors il y a une confusion. Allez, on va regarder tout de suite. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la chauve-souris et on a l'argent. Attention aux dépenses, les scorpions, sur cette semaine. Il pourrait y avoir des dépenses imprévues.
Ouais, faites attention. Bon, parce que là, vraiment, on parle de perte d'argent ou alors de personnes qui pourraient être là autour de vous par intérêt. On a les mains entrelacées et la colombe ici. Bon, vous pourriez avoir de l'aide par rapport à ça. Faites attention aussi aux accords que vous allez conclure là, hein, parce que c'est pas forcément bon. Allez, les Sagittaires. Les Sagittaires, on a les festivités et on a, bah alors, le doute, le cœur partagé. Bon, peut-être que vous avez plusieurs invitations sur cette semaine. Où vous avez, oui, plusieurs propositions et vous ne savez pas laquelle choisir. Pour d'autres, vous vous questionnez par rapport à un rendez-vous ou par rapport à un événement là, à venir. Ouais, il y a une proposition, on parle soit de reconstruction ici, de réparation. On va vous faire une offre pour peut-être réparer. Alors, ça peut être réparer un relationnel, hein, mais ça peut être réparer comment dire, un petit électroménager, un téléphone, etc. Et vous vous demandez si ça en vaut la peine ou non par rapport à ce qu'on vous propose. Hein. Ça peut être au niveau professionnel ici aussi. Et vous ne savez pas trop si vous allez accepter ou non. On a le deuil et la fin d'un cycle. Voilà. Et on a les mains entrelacées, on vous aide ici. Hein. Allez, vous avez une aide de là-haut. Hein. Allez, les Capricornes. Les Capricornes, on a l'été. On a la... Oh, bah vous êtes bien là. Hein. Vous êtes épanouis les Capricornes cette semaine. Vous allez pouvoir souffler. Hein. Ouais. Et puis, il y a quelque chose de fort au niveau affectif ou sentimental là. Hein. Et vous maîtrisez la situation. Vous êtes protecteur, protectrice ici. Et vous sentez bien. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le coquillage et on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, peut-être question d'avoir envie de se déplacer ou de voyager ici. Hein. Allez, les Verseaux. Alors les Verseaux, on a les deux cœurs et on a les festivités. Bon, alors pour les célibataires, il est peut-être question de faire une rencontre ici. Pour d'autres, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous met en joie. Vous allez fêter quelque chose à deux ou à plusieurs, hein, finalement. Ça vous tient à cœur. La proposition, on a la bougie ici. Alors c'est aussi peut-être de retrouver un espoir. Pour d'autres, vous allez avoir peut-être une bonne idée pour un cadeau. Il y a aussi la fin d'un cycle ici hein, par rapport à une proposition. Ouais, ça vous a beaucoup rongé. Hein, ouais, ça vous a mis dans un mal-être. On voit que c'est la fin des doutes ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la flûte brisée et l'été. Bon, on parle de quelque chose qui s'est... Alors, soit il y a eu un conflit sur l'été, soit il y a eu une rupture sur l'été. Dans tous les cas, là, c'est positif. On pourrait parler de retrouvailles. Pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez vous réconcilier aussi dans un autre domaine de votre vie. Hein. C'est peut-être au niveau professionnel aussi. Dans tous les cas, on voit que c'est la fin des doutes, la fin de la confusion, la fin d'un mal-être. Il y a bien un événement heureux qui arrive pour vous sur cette semaine. Et les Poissons. Les Poissons, on a la route et on a le printemps. Bon. Alors ici, il y a quelque chose en dents de scie par rapport à une nouveauté. On peut parler de petits déplacements. Ouais, faites attention, hein, parce qu'on vous dit avec certitude, c'est pas bon là. On parle de trahison ici, d'agressivité, de... Faites attention. Alors, ne roulez pas trop vite sur la route. Et puis, ici, il est question... voilà, il y a quelque chose qui, sur cette semaine, par rapport à une nouveauté ou quelque chose qui démarre en dents de scie, si vous voyez que c'est instable, ici, on vous dit, bon, éloignez-vous là, hein, c'est pas bon pour vous. On a l'enfant, on a les chiffres. Hein. On nous parle ici de nouveautés encore avec l'enfant, de nouveaux projets, de quelque chose qui arrive soudainement. Ouais. Bon, ça peut être un événement par rapport à un enfant ou alors c'est un événement par rapport à un projet. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le deuil. Ouais.
La fin d'une peur. Il y a peut-être une déception ici. Hein. Ouais. Voilà les poissons, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve demain pour la guidance du lundi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.